Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, on va apprendre à faire un petit bracelet en perles Miyuki avec du tissage peyote, mais on va faire un bracelet torsadé avec 5 branches. Évidemment, comme il y a 5 branches, je vais choisir 5 couleurs. Donc j'ai choisi en premier Ivory Gold, DB0109. Ce sont des perles Miyuki, ce sont les références des perles Miyuki. L'argenté DB1570, le noir DB10, le doré DB0331 et le crème Ceylon DB0203. Évidemment, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Moi, j'ai essayé de faire un mélange de transparent, de brillant, de mat, de métallisé. Voilà. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'aime bien le mélange de toutes ces matières-là, mat, brillant, métallisé. Voilà, j'aime bien ça. Donc, on va préparer. Évidemment, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez changer d'ordre. Moi, j'ai mis le noir au milieu et après, j'ai mis un peu blanc à chaque bord, mais évidemment on peut complètement changer. Je vais mettre une perle, donc c'est du tissage peyote. Si vous ne connaissez pas le tissage peyote, vous pouvez aller voir mon tuto pour débutants. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite de l'image, ou vous pouvez aller le voir dans le descriptif de cette vidéo. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de tissage peyote. Pour ceux qui connaissent le tissage peyote, vous pouvez continuer la vidéo. Donc je mets ma perle de blocage comme d'habitude. Je vais remplir mes 2 premiers rangs. Donc on va prendre 4 perles de chaque couleur. Là, on a nos 5 couleurs. On va commencer à tisser. Donc là, on prend, comme d'habitude, pour celles qui savent faire le tissage peyote, on saute une perle sur 2 pour le 3e rang. On fait bien attention que la perle du bout soit bien placée. Voilà. Et on continue. Donc, il y aura 2 perles de chaque couleur pour chaque rang. On continue et on va faire une petite longueur. C'est pas la peine de le faire très grand puisqu'on finira la fin du bracelet après. On va déjà faire une petite longueur pour que ce soit plus pratique à tenir, vous voyez, parce que celui-là, si c'est juste 3 rangs, c'est un peu compliqué à tenir. Faites une dizaine de rangs après, vous pouvez faire un peu plus, mais une dizaine de rangs, ça suffit. Donc on continue, toujours une perle sur 2. Mais ça, vous avez l'habitude. Voilà, j'ai à peu près fait 10 rangs. Donc là, je peux bien le tenir. Donc je peux commencer toutes les branches. Donc c'est très simple. On continue, on met les 2 couleurs dans une couleur. Et ensuite, on tourne et on repart dans ce sens-là au lieu de finir le rang. Là, il faut vraiment faire attention de bien serrer chaque bout de rang parce que sinon, les branches ne vont pas être bien formées, elles vont se détacher de partout, ça sera pas joli. Donc, il faut vraiment faire attention, toutes les perles, de bien les serrer. Voilà.
Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la longueur désirée. Pour faire une deuxième couleur, c'est très simple aussi. On prend du fil, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup puisque le fil va s'arrêter aux bandes. On va continuer l'argenté, donc on bloque le fil, on vérifie en tirant que le fil est bien bloqué, ça va. Donc on ressort là, ici, au niveau du blanc. Et on continue en gris. On tient bien les deux autres fils pour ne pas les mélanger et on commence le tissage. Et comme ça là, on peut faire demi-tour. Pensez bien que quand vous attaquez toujours vers le même endroit, c'est-à-dire que vous attaquez à partir de la perle la plus basse de chaque couleur. Et là, on tourne et on continue. Pour chaque couleur, vous faites exactement la même chose. On fait ces bandes-là. Donc, je vais continuer jusqu'à la longueur désirée et on se retrouve après, une fois que toutes mes bandes seront bien faites. Pensez que là, elles sont séparées. On va faire chaque bande séparée. On utilise un fil par couleur à chaque fois. On fait bien attention que les perles du bout de rang soient bien tendues. Sinon, ça ne sera pas joli. Et on continue. Voilà, je continue hors caméra les 5 couleurs. Et on se retrouve après pour faire le tissage, faire la finition du bracelet et mettre la fermeture. J'ai fait toutes mes petites branches. Donc, je les ai fait à peu près de 12 cm. Je pense que ça suffira pour faire le bracelet, étant donné qu'on va juste, le torsadé sera juste sur le dessus de la main et après on continuera en tissage période dessous, donc ça suffira largement comme longueur, je pense. J'ai bloqué les fils afin que le tissage ne s'en aille pas, mais ce qui est important, c'est que chaque bande, on doit le finir du même côté. Donc je les ai fait toutes de la même longueur et on doit les finir du même côté. Elles se terminent toutes avec la perle la plus basse côté extérieur. Donc je vous montre là. On va commencer le tissage. Quand on va reprendre tous les tissages, on va commencer par là, la perle la plus basse, là au début perle basse, perle basse, perle basse, perle basse. Il faut vraiment faire attention à ça, que chaque rang se finisse exactement au même endroit. On laisse un long fil du côté où on va démarrer et ensuite on va faire le tissage. De ce côté-là, ça va être le démarrage du rang. Si vous êtes gaucher, tournez le bracelet et faites-le comme ça parce qu'elle va être bloquée. Vous allez voir, ça va être bloqué sur votre établi et on va commencer par là. Donc, si vous êtes gaucher, ça sera plus facile de ce côté-là. Si vous êtes droitier, il vaut mieux le mettre de ce côté-là. Donc, pensez à ça, c'est important pour la facilité. On va déjà scotcher le bracelet sur le plan de travail. On laisse le stock de perles à proximité parce qu'on va attaquer le tissage tout de suite derrière. On scotche bien le bracelet pour pas qu'il bouge. Donc, le premier, on le passe par-dessus le deuxième. Ensuite, le troisième, on le passe sur le premier. Ça, c'est les 3 premiers. Celui complètement à l'extérieur, on va le passer dessus. Et là, celui-là, le premier, on va le passer là. Voilà. Ce qui fait que ça change l'ordre des couleurs. On serre bien et on continue. Le premier, on le passe là. Le troisième par-dessus le deuxième. Le dernier par-dessus là. Et celui du milieu par-dessus. Voilà, on continue.
serre bien le travail et on continue. Faire attention, parce que plus on avance et plus ça va être un peu compliqué. Donc il faut bien le tenir. Voilà. Là on a toujours celui-là là, donc c'est pas encore bon. Donc on va faire une dernière fois. Et là on arrive pile à la bonne configuration. Donc c'est un peu bizarre, mais après ça se remettra bien en place une fois que le tissage fait. Donc je vais tout bloquer. La disposition des couleurs. Et là maintenant, vous voyez, on est là. Le blanc, le doré, le noir, l'argenté, le transparent. Donc on est pile bien. Donc maintenant, on va commencer le tissage. Alors c'est peut-être l'endroit le plus périlleux, le plus méticuleux de ce bracelet. On fait bien attention à l'ordre. Je tiens les morceaux. Là. On serre bien le début de rang. Prendre bien le temps, être sûr que le rang soit bien démarré. Donc là après on remet en place et on fait le doré. Voilà, donc là je vais décoller pour pouvoir bien ajuster le bracelet, bien vérifier le tissage pour bien tirer mon fil. Maintenant ça ne risque plus de bouger. Alors on vérifie si le tissage est bien mis. Voilà, on va continuer un autre rang. On va bien tirer chaque perle. On tire bien et on continue. Voilà. Alors là, on remet bien en place la tresse parce que évidemment elle s'est toute mélangée. Et voilà la tresse. Et vous voyez là, elle est assez longue pour être juste sur le bracelet. Donc 12 cm de longueur pour chaque bande, c'est largement suffisant. Il ne faut pas que ça soit plus loin parce que ça risque de gêner au niveau du poignet. Voilà. Une fois qu'il est bien ajusté, bien tiré, vous voyez, il est très joli. Alors cette fois-ci, je vais faire un bracelet vraiment bien ajusté parce que quand c'est lâche, ces bracelets-là, c'est pas très joli. Il faut vraiment qu'il soit bien tendu pour que le tressage soit bien plat et que ça soit joli. D'habitude, je prends des fermetures comme ça et je mets une chaîne d'extension avec un mousqueton. Et je pense que là, ça sera mieux. Je vais le mettre à chaque bout et comme ça, on le ferme et ça sera bien tendu. C'est exactement la bonne dimension, donc ça ira parfaitement. Donc je vais bien l'ajuster, je vais faire pile de la longueur de mon poignet. Je finis ce bracelet, j'ajuste la longueur et je vous montre comment on met la fermeture. Voilà, j'ai terminé complètement le bracelet. Donc je récapitule, on avait laissé des bandes de 12 cm et vous allez voir
que ça obtient une tresse de 10 cm, 10 cm et demi. Donc vous voyez, si vous prévoyez la tresse selon la grandeur que vous prévoyez, ça diminue un petit peu. Donc moi, pour 12 cm de bande, j'obtiens 10 à 10 cm de tresse. Ensuite, moi j'avais un poignet qui fait 16,5. Donc, j'ai rajouté 2,5 de chaque, ce qui fait que j'avais 15,5. Et maintenant, je vais rajouter la fermeture qui fait à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Donc, je vais avoir un bracelet bien ajusté à mon poignet. Maintenant, on va rajouter la fermeture. Comme c'est un tissage peyote, on ne peut pas enfiler la fermeture directement comme ça. Il faut faire un rang supplémentaire pour que la fermeture glisse bien. Sinon, les perles qui sont dans ce rang juste avant vont bloquer. On ne peut pas enfiler. Donc, on fait un rang supplémentaire. Mon fil il sort à l'avant-dernier rang. Comme d'habitude, je passe dans le rang d'après. Là. Et ensuite, je reviens pour repartir là. Je prends ici. Voilà. Et comme ça, je suis prête à repartir dans l'autre sens de la perle d'en haut. On rajoute des perles sur les perles les plus hautes de ce rang-là. Voilà. Comme ça, on arrive exactement au-dessus de la perle la plus haute. Donc on prend une perle, n'importe quelle couleur, puisque de toute façon, elle sera cachée. Et on repasse dans la même perle. Comme ça. On place bien la perle et comme ça, on a une perle juste au-dessus. On peut passer plusieurs fois dedans pour bien solidifier. Je vais repasser une dernière fois et ensuite je passe dans la perle d'en dessous pour ressortir là. Je repasse dans cette perle et je ressors dans la perle suivante la plus haute. Voilà. Et je fais la même chose, je prends une perle n'importe quelle couleur, je passe plusieurs fois. Et là, je passe dans la perle, le rang d'après. Et je ressors dans la perle la plus haute. Voilà, et ensuite on repasse le fil, on peut bloquer toutes les perles comme ça. Voilà, on bloque le fil, on fait un nœud. Voilà, et comme ça on a une rangée de perles supplémentaires. Donc avec un petit couteau ou un petit tournevis, on ouvre délicatement la fermeture. On vérifie d'abord si tout passe bien. Voyez, hop, ça passe très très bien. Et là maintenant, on va mettre un petit point de colle. Et ensuite, on passe la fermeture. On le centre bien. Et une fois qu'on est sûr qu'il est bien centré, bien rentré, on referme un petit peu délicatement la fermeture. Et ensuite,
les petits couvercles, on les ferme. Voilà, et comme ça, on a une jolie fermeture. On ne voit plus rien du tout. Donc je vais mettre l'autre côté hors caméra. Je vais laisser sécher la colle pour que ça soit bien solide et on se retrouve après. Voilà, le joli bracelet est fini. Donc vous voyez, on peut le mettre autant dans un sens que dans l'autre. La fermeture que j'ai choisie est pratique puisque là on ferme. On l'enfile comme ça. Et voilà. Et comme ça, vous avez un joli petit bracelet bien ajusté pile à ma taille, ce qui fait que ça tire un peu la tresse sans trop être serré. Donc je trouve ça pas mal du tout. Et je le trouve très joli. Vous venez d'apprendre à faire un joli petit bracelet tressé avec 5 brins. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.